Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui continuent d'étudier la leçon de l'école du sabbat avec nous malgré certains retards dans les diffusions. Nous allons faire de notre mieux pour y remédier. Nous vous souhaitons déjà ce matin bonne étude. Nous étudions cette semaine la leçon 7 qui a pour titre « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Verset à mémoriser. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Psaume 57, versets 10 et 11. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père des cieux, pour ta bonté renouvelée envers nous chaque matin. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On est aujourd'hui le dimanche 11 février 2024. La partie de la leçon est titrée « Sa miséricorde durera toujours ». Chers membres de la communauté, chers amis, l'auteur du questionnaire a décortiqué pour nous dans cette partie de la leçon le psaume 136. Nous vous rappelons que ce psaume a pour sujet principal la bonté de l'Éternel. Nous tenons à préciser que le psaume 136 est un prolongement du psaume 135 qui est lui-même un développement du psaume 134. Tout comme certains psaumes de la Bible, nous n'avons pas pu trouver l'auteur du psaume 136. Si vous en avez une idée, vous pouvez nous l'écrire en commentaire ou vous pouvez nous contacter là-dessus. Chers amis, chers membres de la communauté, en lisant le psaume 136, nous pouvons personnellement relever ces détails. Premièrement, le psalmiste nous invite à louer le Seigneur dans les versets 1 à 3. Deuxièmement, il nous demande de louer Dieu pour les merveilles de sa création dans les versets 10 à 22. Troisièmement, il nous compte les bienfaits de Dieu envers son peuple et sa délivrance. Enfin, le psalmiste a fait une sorte de répétition pour louer la bonté de l'Éternel dans le verset 26. Chers membres de la communauté, l'auteur du questionnaire a relevé dans le psaume 136 un ensemble de points importants que nous allons partager ensemble. Nous ne savons pas si, en parlant des expressions Seigneur des Seigneurs, Dieu des dieux, l'auteur du questionnaire fait référence à Adon de l'hébreu. Cependant, il nous a expliqué que ces expressions signifient, selon la traduction hébraïque, le plus grand Dieu. Chers amis, Dieu est unique. Il est le seul Dieu. Et nous pouvons reprendre le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il souligne, chers amis, des miracles que personne ne peut reproduire. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu domine sur toutes choses. Malheureusement, au lieu d'adorer le grand Dieu, certains d'entre nous préfèrent offrir des cultes aux objets de sa création. Il appelle notre attention, mes chers amis, sur l'image de la main et du bras étendus de l'Éternel. Dieu est puissant en force. Comme David aime le décrire, Dieu est l'Éternel des armées. Mais Dieu témoigne constamment sa miséricorde infinie envers nous. Le mot miséricorde, mes chers amis, chers membres de la communauté, a été repris 26 fois dans les psaumes afin de nous rassurer. L'auteur nous rappelle que la croyance en la miséricorde de Dieu est au cœur de la foi biblique. Nous devons faire confiance à Dieu, mes chers amis. Nous devons avoir foi en lui. Notre Seigneur ne changera jamais. Il a déjà manifesté sa toute-puissance et sa miséricorde envers chaque génération. Et il le fera encore avec nous aujourd'hui. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses envers nous, il ne mettra pas fin à son alliance de grâce. Enfin, le psalmiste appelle notre attention sur l'essentiel, l'universalité de la grâce salvatrice de Dieu. La grâce de Dieu est universelle. Ce n'est pas réservé uniquement aux Juifs ou à une race précise. La miséricorde et la grâce de Dieu est pour tout le monde. Nous vous laissons, chers amis, chers membres de la communauté, avec ce verset biblique que nous trouvons dans Jean 3, verset 16.
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du lundi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci parce que nous faisons partie des personnes qui croient en l'universalité de ta grâce salvatrice. Nous te remettons la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.